Chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venasliach, Be'ezrat Hashem, Barach. Nous sommes aujourd'hui. On est déjà le 1er février. Eh oui, c'est pas une blague. Ainsi que le 10 du mois de Shvat. Be'ezrat Hashem, Barach. Yiratson, Shinizke, d'avoir une bonne journée pour nous tous, ensoleillée dans le ciel et pour nous aussi, dans nos cœurs. Que de bonnes nouvelles pour vous tous. Amen. Amen. Alors, on a 2 chiours ce matin à faire. Juste un instant, il faut que je passe d'un endroit à l'autre chez moi. Eh oui. Il y en a qui travaillent, il faut que je te dise. Alors, shiur acheté ce matin par Naomi Paniri Ederi. Shem Varech Ota. Ederi, c'est un beau nom. Pour l'élévation de l'âme de son papa Yaakov Ben Mesoda Ruach Hashem Tanachenu Began Aiden Elion Bechol Shuruvim Immo Bichlal Arachami Vasedechot Bechen Yerasom Maramen Tien Shmatot Tzrochaim. On n'est que de très très bonnes nouvelles. Bracha Vatzlacha Bakol Mikol Kol Amen Ve Amen. On pensera à l'élévation de l'âme chez le comité Israël, Bichlalam, Gisèle Mazal Bat Sipora, Roland Sion Ben Miriam, Mordechai, Gérard Yosef Ben Israël, Eliane, Sassia Bat Chnina, Esther Bat Miriam, épouse Cohen Salmon, Bechen Fredj Ben Fortuné, Patricia Arle Bat Zeira, Vechol Mete Israël, Roi Hashem Tenachen, Megan Aiden Elion, ou l'élève Elfa Avdalim, Refouach Lemach, Lama Meira, Briou Tetan Rechut Yamim pour tous les malades d'Israël, sans oublier Sarah Bat Sassia qui a besoin de nos prières, Joël Miriam Bat Sarah, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Yayan Ben Esther, Sarah Talia, Bat Efrat Mira Moratimi, Akdosha Bat Teora, Anna Elna Refana Laich, Ima Yekara, Nancy Rachel Bat Silvet Gezala, Chaya Bat Sarah Lalou, Yitzhak Ben Sassi, Vechen, Sarah, Chaya Bat Malka, Asher Ben Moshe Jami, Georges Messaouda Ben Esther Ben Naïm, et surtout, Kol Mete Israël, ceux qu'on ne connaît pas aussi, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie une Achlama Mira. On commence ce matin par le mérite du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm, Be'ezrat Hashem, à propos d'un Mahamar sur la paracha de la semaine que je n'ai pas étudié, qu'on va découvrir ensemble. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors, Ze Eli ve'anveu Elohe avi varom minehu. Nous avons ici un verset, Ze Eli, nous avons montré du doigt quelque chose de merveilleux en contrepartie du Etzba Elokim Hid. Vous savez que dans la paracha de Béchalach, nous devons rendre un petit peu la monnaie de tous les bienfaits que nous a fait Akadosh Baruch Hu. Voici qu'à la 3e plaie d'Égypte, la plaie des Kinim, Etzba Elokim Hu. Les Égyptiens ont dit, ça, c'est le doigt de Dieu. Mahon Manien, ils ont montré Hachem. Quand on dit que c'est le doigt de Dieu, ils ont reconnu en disant, en pointant du doigt, que Bémet, cette fois, ça ne peut pas être autre chose que Dieu, car les Kinim sont trop petits pour que les démons puissent avoir une shlita sur eux, une shlita, une emprise sur eux. Merci de m'avoir aidé, c'est rare quand vous m'aidez ici. Par contre, hier, on était à Kfar Yona pour le cours. On remercie d'ailleurs la belle communauté de Kfar Yona. Eux, ils m'ont aidé. Quand je cherchais un mot, hop, tac, ils m'ont dégainé. Ils ne connaissaient pas le nom du site. Voilà. Et donc, et donc, nous allons rendre, nous, aussi, Zéli. Mazé Zéli. Zéli, c'est mon Dieu. Qu'est-ce que veut dire Eli en hébreu? Mon Dieu. Faites attention quand vous appelez vos enfants Eli. Vos enfants. Vos enfants. Eli. T'as envie de rire ce matin, toi, je vois. Un petit peu. Eloé Avi, Varom Minhu, le Dieu de mon Père, qui m'élève. Alors, Chamim Darshuz Hondracha à la Pasuk, dans Masechet Shabbat, à la page 133 Moudbet, il y a marqué Gam Zéli Vanveu. Lachon Noy, Yofi. Qu'est-ce que c'est exactement Zéli Vanveu? Vous savez qu'il y a un Kiddush Hashem dans ce monde d'enjoliver les choses. On en a parlé, on en a reparlé. Zéli Vanveu, Eloé Avi Varom Imnehu. C'est quand on enjolive une mitzvah. Ce qui fait que, Idur Mitzvah, nous avons une mitzvah pour nous les juifs, aussi les Shem Shamaim, et non pas pour Facebook ou pour toutes sortes de réseaux sociaux, d'être de belles personnes, de se soigner. On n'a pas le droit de se laisser aller. Pourquoi? Parce qu'en t'observant, on observe en même temps ce que tu représentes. Je m'explique, quand un président d'un pays vient faire quelque chose, c'est pas lui qui vient faire quelque chose. Il représente le pays qui vient faire quelque chose. Et de la même façon, quand tu représentes la Torah et que tu fais quelque chose, on ne dit pas « regarde comment il se conduit, lui ». On dit « regarde les religieux ». C'est-à-dire qu'automatiquement, tu englobes un ensemble symbolique, certes, mais tu représentes quelque chose de général. Et donc, grâce à cela, ou plutôt à cause de cela, eh bien, dans les cas de figure échéance, ça va nous obliger à avoir un comportement beaucoup plus attentionné. Des fois, d'ailleurs, on dit, je me rappelle quand on était plus jeune,
et qu'on voyait deux personnes avec des kippotes sur la tête se battre, on leur disait enlève ta kippa. Parce qu'on avait peur du chilou Hachem. Tu as vu, les religieux, ils se battent entre eux. Les religieux. T'en as un qui va pas déclarer quelque chose ou faire quelque chose de pas bien pour l'État, qui eux-mêmes sont des voleurs professionnels aiguisés. Ouais, quand te taxer, te retaxer, te retaxer, ils n'ont pas de problème. Mais par contre, quand ils en chopent un avec une barbe, qu'est-ce qu'ils disent? Les religieux sont des voleurs. Tu vas te rappeler un pédophile, parce qu'il y en a, certes. Les religieux sont. On va faire une espèce de généralité. Et donc, tout comme d'un côté, il peut sortir un très grand Chilul Hashem du monde représentant la Torah, de la même façon, il peut sortir un grand Kiddush Hashem d'une personne représentant la Torah. Quand une personne, parce qu'il y en a qui peuvent aller raisonner, ceux qui sont en cuisine, quand une personne, Baruch Hashem, sont dans cette situation d'être de belles personnes soignées, qui parlent bien, qu'ils se comportent bien, qu'ils ont un langage rempli de sagesse, alors c'est les religieux, c'est ça que j'aime bien chez les religieux. D'où l'importance de Ze Eli Ve'anveu, l'importance de mettre la table et de dire cette phrase-là, Ze Eli Ve'anveu. Quand Be'ezrat Hashem, vous avez une paire de tefilines toute neuve, qui est vraiment bien faite al pi halacha, Ze Eli Ve'anveu. Il est important dans le monde dans lequel on vit de voir des personnes qui prennent soin d'elles-mêmes. C'est pas joli de voir quelqu'un qui se laisse déborder de partout, des habits tachés, des habits kol evel avalim, couche-touillotte. On n'a pas envie d'être ça, on n'a pas envie de venir chez lui. Alors bien sûr, on n'a pas dit qu'il doit y avoir des Picasso et des Rembrandt dans nos murs. Aval, Be'ezrat Hashem, d'avoir une belle maison propre, c'est un Kiddush Hashem. La Shechina ne repose pas dans les maisons sales. Une maison qui est reposante, une maison où il y a de la lumière, une maison qui est Baruch Hashem, une maison vivante certes, mais une maison qui est rangée. La reine, quand Béné Israël avro et ayam, le créateur du monde va faire quelque chose d'illicite, à laquelle personne ne se serait attendu. Déjà que, franchement, l'océan est extrêmement beau de par lui-même. C'est extrêmement beau. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui prennent les aquariums en guise de décoration. Eh bien, de la même façon, il faut savoir que les miracles qui se sont produits à l'intérieur de la mer Rouge sont des miracles qui dépassent de très loin tout entendement humain qu'aucun trucage dans aucun film n'a été capable de faire. Nos sages nous disent que non seulement la mer ne s'est pas ouverte en deux, Tachles, elle s'est ouverte en 12 ponts, il y en a qui disent en 13 ponts. Pourquoi 13? Exactement, pour les convertis ou les rêves qui sont eux aussi passés par leur chemin. Donc vous imaginez un petit peu, ça fait un peu les halles, comme ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur? Eh bien, quand vous lisez les commentateurs, ils disent que les murs d'eau sont devenus glaçons à certains endroits. Et qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Des poissons comme des aquariums, pour que ce soit très beau. Quand ils ont évolué, Chazal, ils disent, pourquoi il y a toujours la paracha de Béchalach avec tout Bishvat? Parce que Dieu a fait grandir la forêt des plantes exotiques, des fleurs, des arbres. Ce qu'on a étudié cette semaine, qu'on a lu ensemble. Il y a eu un miracle pour que ce soit beau. Pourquoi? Quand il n'y a pas de vert, quand il n'y a pas de verdure, quand il n'y a pas de fleurs, d'arbres, fruitiers, ça manque de couleur, ça manque de beauté. Et tout ça à l'intérieur, avec, dedans, tu mettais ta main, tu pouvais manger un burger, tu mettais ta main, tu pouvais manger du poisson, il y avait tout à l'intérieur. Comment tu peux mettre des choses tellement opposées dans un seul lieu qui est anti-nature? Quand ils ont vu ce que Dieu a été capable de faire dans une clarté minutieuse, propre, nickel, alors qu'il y avait tellement de choses, Zéli ve'anveu. Là, ils ont dit cela. La pureté de la beauté. Quand on voit quelque chose de magnifique, surtout que l'eau, de par elle-même, quand tu y mets un produit étranger, elle le salit. Par contre, prenez un aquarium gigantesque, vous mettez un truc à l'intérieur, d'un coup, ça devient vert, ça tourne. La couleur, elle tourne. Akadosh Baruch Hu, il a présenté quelque chose d'une beauté sans pareil, et surtout de quelque chose d'encore beaucoup plus grand. Pas simplement la beauté. C'est le Irbouvia. Tout était présent, mais chaque chose à sa place. Et ça, c'est un Kiddush Hashem que les enfants d'Israël ont montré et ont dit du doigt. Zéli, c'est ça mon Dieu. Ve'anveu. Eloé Avi, Varom Menehu. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand. Combien nous, tzadikim? Voyez toutes les vidéos du Rabbi. Toutes les vidéos. Il n'y a pas une fois où on peut lui dire il a mal mis son col. Pas une fois.
vois les photos du Rav Ovadia Yosef, qu'il soit chez lui à la maison, qu'il soit dehors, qu'il soit avec la Jalabia, qu'il soit... L'homme est chané. Toujours nickel. Alors, Mordechai Eliaou, je le voyais tous les matins, on se croisait. J'avais le mérite de voir son visage. Tout le temps nickel. Le Rav Yonah Metzger, tout le temps nickel. Zéeli, rien de où. Il ne suffit pas d'avoir simplement la Torah à l'intérieur, mais vraiment d'être représenté comme quelqu'un de beau. Quand tu rentres à la Beth Knesset et que tu vois tout le monde en costume, les gens ils comprennent que c'est une avéra de venir avec des baskets et des jeans à la synagogue Shabbat. C'est une halakha meforeshet. Alors, on fait attention de ne pas allumer la lumière, mais de venir à la synagogue comme si c'était lundi, mardi, ça, ils n'ont pas de problème. Zé lo nachon. Zé avéra. Ken. Alors justement, la Torah nous a pas été donnée pour qu'on pense et tu penses et naaseh venishma. Justement, toutes les nations du monde ont répondu exactement à ta question pour laquelle Dieu s'est fâché. Oui, mais pour moi, tu vois, non, ça c'est bien pour les fous. La Torah, elle vient pas te dire, par exemple, ouais, mais moi, tu vois, le lait, la viande, franchement, j'attends 1 heure, comme les Hollandais, parce que je vois pas pourquoi j'attendrai plus. Parce que moi, je vois pas où est le problème. Qu'est-ce que t'en penses? Non, réponds-moi d'abord à ma question. Il dit, oui, mais en vrai. Je trouve pas que c'est pareil. Dis-moi, je peux te poser une question. Tu t'es marié, Nachon? T'es venu habillé comment? Au costume, pourquoi? Ben, c'est incroyable, parce que le Shabbat, c'est le jour de ton mariage avec Shabbat. Boïkala. Chazak 1-0 là-bas au centre. Ben, ça, je télé. Ouais, mais si pour moi, d'avoir des baskets et d'être en jeans, sans chaussettes, qu'on voit mes poils, je trouve ça bien, c'est mode. Va te suicider, ce que je te dis. Non, celui qui vient et qui démarre dans la tchouva, mais toi, tu es le fils d'un grand rave. Où tu vas? Tu devrais être un exemple partout où tu rentres. Sans te juger, mais puisque tu te la ramènes, faut bien que je te parle. J'en sera. Et son nom est... On l'applaudit très fort. Top. Benaï, Yofi, on va chercher les croissants, va, il y a tes kojiks. Noé Yofi, na lifne mitzvat, assez, na psuka nae, lulav lae, tzitzit nae, et le Ben Ishra, il dit, et effectivement, comme je viens de vous l'expliquer, c'est très important d'avoir une belle souka. Souka, c'est une petite cabane en bois, avec guidoulé karka, avec ce qui vient des plantes, du sol. Il te dit, là, comme c'est marqué là-bas, assez les fanav, fais devant moi une belle souka, prends un beau loulav, des beaux tzitzit, des belles paires de tefilines, prends un beau sefer Torah, que ce soit beau. Il faut que ce soit beau. Et vous savez pourquoi? Parce que le premier regard qu'on a dans la vie, il est toujours sur la beauté extérieure. Après, on découvrira la beauté intérieure. Le mec qui va à un chidour, l'appelle, lui dit non, ne regarde pas ce que je suis. Je suis gentil, je suis mignonne. Eh bien, tu trouveras quelqu'un d'autre. Lama, yesh mashu. C'est bien. Et c'est une mitzvah de par elle-même de venir bien habillé. C'est une mitzvah de se préparer bien. À quel écart, comme je vous l'ai dit la dernière fois, un homme qui perd quelqu'un de sa famille, pendant 30 jours, il ne peut pas se couper les cheveux. La femme, le lendemain des 7 jours, elle peut aller se couper les cheveux et se faire belle. Lama. Elle n'a pas un cœur. Parce qu'elle a la mitzvah d'être belle pour son mari. Après 30 jours, son mari lui dit, ouais, comme Shuma, tu es devenue vieille, tes cheveux ils sont blancs. La warik. Non, mais c'est pas une blague. La Torah demande à la femme, pas de se faire sous le Facebook comme ça, regarde comme je suis belle. Non. Sois présentable. Quand tu vois des bâtes Israël qui sont bien habillées, qui font attention à elles, Bémet qui se comportent bien, et que tu es une bâte Israël, et tu es une bâte Israël mais pas religieuse, tu vois ça, tu as envie d'être ça. Mais quand tu vois des gens qui se laissent complètement aller, qui sont n'importe comment, qui ne veulent rien dire, t'as pas envie. T'as pas envie d'être religieux. Moi, je vous dis ça parce que j'ai connu une personne qui m'a dit qu'elle a fait tchouva parce qu'elle tombait sur une rabbinique qui était tellement élégante, tellement exemplaire, qu'elle a eu envie de devenir religieuse. Sans voir Torah. D'où l'importance, Bezrat Hashem, de bien tenir sa maison, de bien tenir... Et c'est pareil pour les hommes, hein. Là, t'as une coupe, on dirait un pétard. Et alors? Bon, tu n'es pas marié, toi. Et quel est vodage shel mitzvah? כתב בן ישחי, בן יהוידע, במסכת נזיר, בית עמוד בית, שרון של שווה maintenant, לשון חכמים, שאמרו, התנה לפעלה ממצווה, משמע שהאדם צריך לעשות את המצווה ביופי ובהידור לפניו, דהיינו לפני הקדוש ברוך הוא לכבודו. Que toute la beauté dans ce monde est vanité, sauf si ce que tu fais, c'est en l'honneur de Dieu. Dans ce cas-là, oui, c'est beau. Pourquoi? Sachez que le salaire de l'homme, dans le monde d'en haut, s'exprime essentiellement par la beauté de l'endroit dans lequel il se trouve. Combien de morts cliniques ont raconté
avoir vu des couleurs inexistantes dans ce monde, écouter des musiques inexistantes dans ce monde, une perfection, une harmonie parfaite comme aucun esprit ne pouvait le comprendre. Parce que c'est basé sur cela aussi. Par contre, il y a une beauté qui est très dangereuse, c'est celui qui veut donc apparaître, le paraître pour les autres, pour soi-même, pour son orgueil. מסופר בתלמיד חכם בירושלים במסכת חגיגה, ומראה לבא על אודות אישה שבדורו של רבי שמעון בן שטח, שהייתה צמאה כל ימות השבוע. Donc, שהייתה צמאה כל שבוע שבוע, ומוצא שבת ועד ערב שבת, ומיוחד לציין שהדבר זה קשה מאוד לעשותו. הוא מורה על פרשות יתרה. והנה, לאחר פטירתה, הראו משמיים לחכמים דורה, שהיא נעשתה על פתח הגיהינם, או פרסום גדול מדוע. והלא הצדיקה הגדולה הייתה, אלא מפני שהייתה צמאה רק כדי לפרסם את עצמה. Alors tout le monde connaît cette histoire, dans Masechet Chagiga, de cette femme qui jeûnait toutes les semaines. Toutes les semaines. On savait qu'elle avait soif. C'est magnifique, une femme comme ça qui prend sur elle des difficultés. Aïta tsama. C'est-à-dire, elle jeûnait. Et quand elle est morte, Rabbi Shimon ben Shatach, on lui a montré dans les rêves une femme dont l'oreille, là il ne le dit pas, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est marqué comme ça là-bas, l'oreille était coincée dans les gonds de la porte du Gehinam, de l'enfer. Lama, elle a jeûné, elle devrait être récompensée quelque part. D'une semaine à une semaine, on savait qu'elle avait soif. Et qu'est-ce qu'on a dit à Rabbi Shimon ben Shatach? On lui a dit, quand toi tu partiras de ce monde, elle sortira du Gehinam et toi tu prendras sa place. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon ben Shatach Yatzadik et Sodolam? Parce qu'il a fait un néder. Le néder, c'était de tuer les sorcières de la ville d'Ashkelon. Il y avait 80 sorcières extrêmement nuisibles à Ashkelon qui, par travers leur sorcellerie, faisaient tomber les Bnei Israël et les Bnot Israël. Il a promis que, dès qu'il le pourra, et donc il a pu, il irait à Ashkelon et les tuerait. Comme il a tardé à faire son néder, il a fait ce rêve. Et on lui a dit, toi, t'es gentil, mais tu es mitpaer. Tu te vantes de dire, dès que je serai au pouvoir, moi je vais faire ça et ça et ça. Tu l'as dit, il faut le faire. Mais la question qu'il pose pour cette femme, le Ben Ishraï, dans Ben Yoyada, il dit, pourquoi est-ce que cette femme est descendue en enfer alors qu'elle était très pieuse et qu'elle jeûnait du dimanche au vendredi, lama? Parce que tout ce qu'elle a fait que pour elle-même. Pour qu'on dise, oh, quelle tzadika, regarde, elle jeûne. Tu te rends compte quoi? Elle mange pas, elle boit pas, qu'on parle d'elle. Elle a raclé Dieu qui sonde le cœur et les reins de l'homme. Il voit quelles sont les intentions. Quand tu viens et que tu te fais beau, et que tu te fais bien pour frimer, pour montrer ta beauté, Asberk, Kadosh Baruch Hu, lo evedze, yarda geinam. Et nos sages nous disent, la beauté n'a de valeur que quand elle est adressée en l'honneur d'Hachem. C'est ce que tu fais. Donc Shabbat Kodesh, étant donné que c'est en l'honneur d'Hachem, la phrase de oui, mais si moi, justement, là on parle de celle qui est partie au Gehinam, celle qui a dit oui, mais moi, pour moi. C'est pas pour toi, c'est pour Hachem. La seule beauté qui est valable, c'est celle que tu vas désigner à Dieu. Dieu, il veut donc je te pose la question, Dieu, il veut qu'on vienne en basket jeans pendant Shabbat ou il veut qu'on vienne en costume? Dieu, pas toi. Katoub Shulchan Aruch, ce qu'il veut Dieu. En costume. C'est exactement ce que ramène ici le Ben Ishraï. Il dit, ce que tu penses, toi, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce que tu fais pour Hachem. Parce qu'elle, ce qu'elle a fait pour elle-même. Shem kol ma she'asta, l'irvoda asta. C'est en son kavod à elle. Et là, ils disent, bon, maintenant, si tu as mal aux pieds et que Nilodé Mamoumi, alors c'est refoua, c'est autre chose. Okay? Et si tu as des baskets spéciales pour Shabbat? Si tu as des baskets spéciales. Encore une fois, on ne va pas rentrer maintenant dans les détails. Des baskets à $2000 aujourd'hui. Alors, ça vaut plus que. Non, c'est une question, encore une fois. C'est une question. Qu'est-ce que tu. Tu sais, je vais te dire un truc, moi, que j'ai beaucoup appris quand j'étais pas religieux. J'ai appris beaucoup de choses à ce moment-là. Quand on allait au casino, tu es venu en basket, jeans. Alors, tu avais des baskets qui te coûtaient une blinde. Tu avais un jeans, le 501, qui te coûtait une blinde. Tu avais une chemise que tu venais de payer, Timberland, ça s'appelle? Ouais, j'avais payé une blinde. Et tu as deux mecs à l'entrée qui te regardent comme ça. Monsieur, vous rentrez pas. Allez vous habiller. Mais attends, ce que je porte, ça vous coûte plus cher que ta maison, Yatik Ouéjik. Ouais. Et il te dit non, monsieur. Il faut un costume avec des chaussures ici. Alors, vous savez ce que j'ai appris de ça? Pour aller dépenser ton argent avec un peu d'adrénaline, en te demandant si tu vas sortir avec le sourire ou pas, il n'y a pas de discussion.
Bon, alors viens vite, on retourne à la maison. Hop, tu mets les chaussures. Hop, tu mets le beau pantalon. Hop, tu mets la belle chemise et tu retournes. Pour ça, par contre, on ne discute pas. Mais pour Dieu, on discute. Pour aller jeter son argent, on discute. Pas un mot. Et on dit, ouais, c'est normal. Oh, t'es lourd, je t'avais dit de bien t'habiller. Ah ouais, tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent une image de marque au casino. Ils veulent que ce soit des gens qui soient tous bien habillés. C'est la classe. Et là, par contre, tu vas leur dire, ta phrase là, de balle, hein, comme tu m'as dit. Ouais, mais pour moi, tu vois, mes baskets, mon jean, tu vois, pour moi, c'est ce qu'il va te dire. Il va te dire, vous êtes dans quel cirque, monsieur? Hein? Ça a changé. Le monde a changé. De toute façon, le monde ne veut plus rien dire aujourd'hui. Mais en tout cas, à l'époque où il y avait encore du respect sur terre, il y avait moins de divorces, il y avait plus de gentillesse, il y avait le côté, c'est honteux. À l'époque humaine qu'on a vécue avant, que moi j'ai connu, que toi t'as pas connu, tu étais un projet dans le ciel. C'est encore un projet. À mon avis, tu as encore un projet, toi. Hein? Tu as bien fait de venir ce matin, Yadik. Car les seuls qui peuvent se dire à des créations de Dieu, ce sont ceux qui travaillent pour lui, en l'honneur d'Hachem, pas de ce que eux y pensent. Ça me rappelle une famille que j'avais connue à Jérusalem, une femme et un homme exceptionnels. Je veux dire pourquoi exceptionnel? Exceptionnel. Écoute bien ça. Un jour, j'étais en train de parler avec eux et tout ça, on s'est mis à parler de nourriture. Et ce que j'apprends d'eux, c'est qu'ils n'aiment pas le poisson. C'est pas des gens qui raffolent du poisson, ils kiffent pas. Ils aiment la viande, ils aiment les laitages, ils aiment ça. Le poisson, on ne sait pas. Tous les Shabbats, elle préparait 2 à 3 poissons différents. Et c'est mon mari qui me le dit. Alors je regarde la maîtresse de maison et je lui dis, mais je comprends pas. Vous m'avez dit que vous n'aimez pas le poisson, vous préparez 3 sortes de poissons, 2 sortes de poissons différents. Elle me dit, ah oui, et je l'ai fait avec beaucoup, beaucoup d'amour. Je dis, qu'est-ce que vous faites après? Ben, après, comme le Shabbat, on n'en veut pas vraiment, on mange un tout petit peu de poisson, parce qu'il y a une mitzvah de manger du poisson. Bon, c'est une tradition, il n'y a pas d'obligation. Hein. Et après, le reste, on le laisse, les enfants y viennent, ou voilà, quoi. Je dis, mais pourquoi vous préparez autant de poissons? Elle me dit, votre Shabbat. Je dis, Eze Yofi. Eux, ils ne mangent pas le poisson. Ils n'aiment pas spécialement ça. Mais ils vont goûter un tout petit peu du poisson en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. Les Revot Shabbat Kodesh, ils le mettent dans la bouche. Je leur dis, vous êtes un Kiddush Hashem du judaïsme. Il n'y a rien qui pour eux. Il n'y a rien qui pour eux. Mais ils préparent 2-3 poissons, mais ça prend du temps. Le temps que ça cuise, tu mets dans le machin, le sortir, le servir. Chacun prend un tout petit bout de poisson. Tout petit bout. Mais ils préparent en l'honneur de qui? C'est ce qui m'a sorti, le monsieur. Il m'a dit, un peu comme Yosef Moukir Shabbat, il m'a dit, je ne sais pas si c'est ça qui m'apporte la bracha, mais bien inara pour moi, tout ce que je fais, je réussis. Lama, tout ce que je fais en l'honneur d'Hachem. Tu fais en l'honneur d'Hachem, Akadosh Baruch Hu te donne pareil pour toi. Tu fais en mon honneur, je fais en ton honneur. L'Hachem Shaman. Des fois, tu as envie de crier sur ta femme. Tu te prends la tête avec elle. C'est Shabbat. Tu la regardes comme ça, tu lui dis, hi, Shabbat Kodesh, Shabbat Shalom, ma femme. Tu fais sourire comme ça. Après. Il ne peut pas, lui. Après. Commentera dans le couloir, il y en a. Alors, pour finir, le Ben Ishraï, il dit, sache que la beauté dans ce monde, dans tout ce que tu entreprends, dans ta personne personnelle, pourquoi on vante la beauté de Sarah, Rivka, Rachel, Léa? Pourquoi on vante la beauté de tout le monde, de Yosef Hatzadik? Pourquoi? Il dit, parce que tous l'ont fait les Shem Shamaim. Où elle est Sarah, la plus belle femme de l'histoire? Où elle est Sarah? Elle est dans la tente, elle n'est pas sur Facebook, en train de montrer son visage, qu'elle est partie en vacances et qu'elle a bronzé. Lama, parce que toute sa beauté, elle a gardé pour 2 personnes, Dieu et son mari. Le reste, on n'a pas besoin de voir ma beauté. Une des femmes les plus incroyables de l'histoire, pour laquelle Boaz l'a épousée, c'était Ruth. Ruth était d'une beauté sans pareille. Elle marchait avec une capuche qui descendait d'Il Midrash, tout ça très très longtemps, et la Gemara nous dit que quand elle se baissait, elle ne se penchait pas, car cette femme était très attirante, elle était parfaite. Elle descendait son dos droit et ramassait comme accroupie comme ça, mais droite, surtout pour ne pas qu'on l'observe. Rachel, quand Yaakov l'a vue, le Ben Ishraï dit, elle marchait au milieu des troupeaux. Pourquoi? Comme elle était extrêmement belle, elle avait peur qu'on regardait ses formes. Elle portait 5 robes sur elle, pour pas qu'on la voie. Mais malgré toute sa beauté, elle sortait d'elle, tellement elle était belle. Le Ben Ishraï dit, elle marchait au milieu des troupeaux pour que les têtes des animaux couvrent sa beauté. Elle était belle en l'honneur de Dieu. Alors Dieu, à ce moment-là, il dit, oh, Zé a fait. Zé a fait. Bon, toi, tu peux te montrer, il n'y a pas de problème. Hein, non, c'est le rabbin comme ça, il vient dans la...
il a besoin de ramasser de l'argent pour sa yeshiva. Et il dit, Rabotai, donnez un don à la hauteur de la beauté de vos épouses. Et là, il sort un chèque 100 000 euros, tu vois, 50 000 euros. Chacun. Il y en a un qui vient, il donne une pièce de 5 shekels au Rav. Alors le Rav, il dit, écoute, ce que tu fais, c'est pas joli, c'est pas bien. Chazal Shalom, Barminan. C'est là, il a fait. 5 shekels, tu donnes pour la beauté de ta femme. Il dit, ben justement, elle arrive. Oh punaise, tiens la monnaie. C'est Perouche Davar pour lequel Bezrat Hashem et Barach. Akol Yafé ve Akol Tov. Bezrat Hashem. Comme vous savez, je vous racontais cette histoire et je finirai avec ça pour aujourd'hui. De cet homme qui raconte le livre Avatraïm. Il était décédé. Et quand il est monté au ciel, après quelques jours seulement, il est descendu voir le Rav. Et le Rav, il a vu, dans un bel habit rempli de lumière. Il lui a dit, je comprends pas. T'étais pas un Tamit Racham, t'étais quelqu'un de simple. Qu'est-ce que tu as comme mérite pour avoir passé le Beddin d'en haut aussi rapidement? Il lui a dit, si je te raconte, tu vas pas me croire. C'est un Tunisien. Il lui a dit, raconte. Et dans le rêve, écoutez bien ce qu'il lui a dit. Il lui a dit, dans la synagogue, il y a beaucoup de livres qui sont esquintés. Beaucoup de livres déchirés, esquintés, le crare, comme on dit, la couverture. Vous êtes aussi naze que moi, donc c'est bon. Comment on appelle ça? Le crare, ce qu'il y a au-dessus. La couverture, ça se dit, il n'y a pas d'autre mot? Si, hein, bon. La reliure. Tov. Était esquinté, des pages étaient déchirées, elles étaient posées à l'intérieur. Sur les 300-400 personnes de la synagogue, j'étais le seul à venir avec de la colle, avec du scotch, avec. Et chaque fois que je voyais quelque chose qui n'allait pas dans la synagogue, je l'arrangeais. Il y avait des pompons qui étaient tombés du rideau, je prenais fil et aiguille, je venais l'arranger. Je voyais un livre qui était esquinté, qui était décollé, je mettais de la colle, je le mettais de côté, je l'arrangeais. Je n'ai pas laissé la gdoucha dans la mocheté. J'ai toujours tout arrangé. Il y avait l'étagère qui était un peu cassée, je l'ai réparé. Quand je suis arrivé en haut, que les anges accusateurs m'ont sauté dessus en disant « Regarde !» Akadosh Baruch Hu, il s'est levé, c'est une image, et il a réparé tous les anges qui étaient défectueux. Il dit maintenant, comment ils sont? Il a dit parfait. Il lui a dit, celui qui répare mon monde, je répare le sien. Kacham, il raconte dans le livre Avatraïm. Après, Bezrat Hashem, on voit que, comme disait le Rav Moutsafi un jour en pleurant, il parle des Shtibler. Les gens, ils jettent les papiers par terre, les cigarettes par terre. Là, dis-moi, c'est un cendrier, hein, une synagogue? Après, Bezrat Hashem, Simlev, Vitnaeg Yafé, Vekashura. Vous avez un deuxième jour sur les élèves du Baal Shem Tov. Dans un instant, Baruch Adonai Leolam Amen V'Amen, et à tout de suite.